Vu la situation sociopolitique actuelle en République démocratique du Congo, vu les multiples tueries de nos compatriotes congolais à l'est du pays, dû à la situation sécuritaire très précaire et qui se dégrade de plus en plus dans notre pays, considérant les promesses de restauration de la paix sur toute l'étendue du territoire national telles que faites par le chef de l'État et le gouvernement de la République, tenant compte du fait que toutes les couches de la population sont affectées d'une manière par cette situation désastreuse, civils et militaires, car les militaires qui perdent leur vie sont juste sous le drapeau et issus de toutes les tribus de la RDC qui laissent derrière eux veuves et orphelins. Notre attention est retenue par plusieurs cas de violation de droits humains et d'atteinte à la liberté d'expression, à la dignité humaine, ainsi que la précarité de conditions sociales, économiques et infrastructurelles qui sont les conséquences fâcheuses de cette situation inhumaine. Considérant les objectifs de développement durable qui stipulent que nous avons droit inaliénable à la paix, la sécurité, la justice, les institutions efficaces et le partenariat efficace ODD 16 et 17. Recommandons aux différents acteurs ainsi qu'aux parties prenantes à cette situation ce qui suit. L'arrêt immédiat des tueries qui sont commises en RDC en général et au nord Kivu, au sud Kivu et en Ituri d'une manière plus particulière. L'application des ODD 16 et 17 gage du reste des ODD puisqu'ils demeurent interactifs dans un seul système et le social, l'économie, l'éducation, la santé et autres thématiques porteuses en dépendent. L'actualisation et la mise en application des recommandations issues du rapport Mapping des Nations Unies sur la République démocratique du Congo. La mise en place d'un tribunal pénal pour la République démocratique du Congo en vue de juger les autres du génocide en RDC qui date d'une vingtaine d'années mais qui s'accentue de plus en plus selon la situation en face et d'indemnisation de victimes ainsi que de leur réhabilitation. L'annulation des éventuelles conventions tacites entre le gouvernement congolais et le pays voisin ayant envoyé leurs troupes en RDC et qui ne rencontrent pas l'intérêt général du peuple congolais. La sécurisation ainsi que la traçabilité de recettes issues du secteur minier et forestier qui sont considérés aujourd'hui comme le nœud du problème, ainsi que la révisitation des contrats entre le multinational qui exploite les ressources naturelles en RDC dans le but de favoriser la transformation de ce minerai au niveau local. Du Congo, province du Lualaba, ville de Kolwezi, le 20 janvier 2022. Je vous remercie.